Tech dédié à la finance responsable. Beaucoup pensent que la finance et les engagements sociaux et environnementaux ont des objectifs divergents et que l'investissement socialement responsable nécessite des compromis. Cependant, quelques acteurs ont démontré qu'il était possible d'avoir des initiatives innovantes et qui ont une démarche commune avec les entreprises, leurs clients et les investisseurs. C'est le cas de la start-up que nous accueillons aujourd'hui, Impact Finance. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Impact Finance. Oui. Que pouvez-vous nous dire sur la société et ses activités? Impact Finance est une société qui a été créée en 2016, un peu en réponse à les résultats mitigés du développement durable et de l'ESG ou de l'investissement socialement responsable. On a vu aujourd'hui, en 2019, avec la dernière publication de Joseph Stiglitz, entre autres, que la mauvaise répartition des richesses est à son paroxysme. Et on sait qu'au niveau biodiversité, on n'a pas été les premières classes mondialement. Impact Finance, on s'inscrit dans ce qu'on appelle l'impact investing, qui est l'ESG amélioré et qui va un peu plus loin que l'ESG. C'est au lieu de simplement prendre soin de la diminution des impacts négatifs comme l'ESG ou l'ISR, mais on va beaucoup plus loin, on favorise les entreprises qui, de façon intentionnelle, tentent de régler un problème environnemental et sociétal. Comment votre société peut-elle aider les sociétés de gestion à réaliser des investissements responsables? Oui. Tout d'abord, nous, Impact Finance, on a comme mission, on est une B Corp nous-mêmes, et on est une entreprise à mission. Vous avez fait passer une loi récemment en France qui s'appelle la loi Pacte, même si c'est une version édulcorée, c'est déjà un premier pas vers ce qu'on a entreprise à mission, mais nous aussi, on est une mission first. Donc, notre mission, nous, chez Impact, c'est de réfléchir le capital dans ces trois usages auprès d'une économie réelle et des acteurs de l'économie réelle qui a de l'impact social et environnemental, ce qu'on appelle l'économie d'impact. Dans ces trois usages, c'est-à-dire la consommation, l'investissement et les affaires bancaires. Ça, c'est notre mission. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte de favoriser cet usage de l'argent pour réparer l'économie et la planète? Le premier métier donc qu'on a développé, c'est d'avoir développé un processus de qualification, de scoring et de mesure de l'impact social et environnemental de toute entreprise, organisation, qu'elle soit lucrative, qu'elle soit cotée en bourse, qu'elle soit associative, etc. Ce processus donc de qualification qui est semi-automatisé, utilisant le machine learning, est basé sur un protocole, une méthodologie qui va devenir le standard au niveau de l'impact qui s'appelle Impact Management Project. Donc on n'a pas voulu être jugé parti. On a voulu plutôt utiliser une technologie qui est un collectif de plus de 2500 organisations, dont tous les joueurs du développement durable, de la RSE, qui se sont mis ensemble pour régler les problématiques et les faiblesses de la RSE, qui est l'investissement socialement responsable, et ont développé ce protocole qui s'appelle l'Impact Management Project. Donc, notre techno se base sur ce protocole, cette méthode, et notre scoring et notre mesure d'impact se base aussi sur ce protocole. Quelle est la différenciation par rapport à une notation ESG existante qu'utilisent déjà les sociétés de gestion? La problématique de l'ESG fait en sorte que c'était une analyse partielle un peu de l'impact sociétal négatif et il fallait ajouter aussi et identifier les entreprises qui, de façon intentionnelle, le mot intention est hyper important, intentionnelle et dans leur mission, visent à régler des problèmes environnementaux et sociétaux. Donc, tout ce qu'on a fait dans le travail de l'ESG, c'est bien, mais il faut y ajouter une couche. Alors, la base de données que nous, on y ajoute, c'est cette base d'identifier l'intentionnalité et surtout dans un cadre qui est comparable. Aujourd'hui, la problématique aussi de l'ESG, c'est qu'on a des méthodos et on a des mesures diverses qui ne sont pas comparables. Et tout le monde en perd son latin, que ce soit les investisseurs institutionnels, les investisseurs particuliers, que ce soit les consommateurs. Alors, il fallait et il faut, pour réussir des changements d'échelle, de la même manière qu'on a fait ça dans le monde de la finance, dans les états financiers qui sont maintenant standardisés à l'international, il est absolument requis pour réussir et éviter le greenwashing et l'impact washing, d'avoir du reporting extra-financier standardisé et à haut niveau. Alors, c'est ce qu'on offre. C'est ce qu'on offre, nous. On offre une tech qui permet non seulement aux entreprises de générer ce qu'on appelle la matrice d'impact une fois par année pour toutes les parties prenantes, et pas d'avoir une méthodologie, une pour la BPI, une pour Swan, une pour ce qui est chiant pour les entreprises, mais aussi d'offrir un cadre qui est légitime, crédible pour les gestionnaires d'actifs, pour les prêteurs comme les banques et pour les fonds d'investissement en direct qui veulent mesurer l'impact social et environnemental de leur flux financier. Quels sont
les 2 ou 3 points forts de votre solution? Donc, le premier point fort, c'est ce qu'on appelle le user experience. C'est très bon pour l'entreprise et ou pour le consultant. Deuxième point hyper fort, c'est une méthodologie standardisée en termes de son output. Donc, on génère une matrice d'impact pour une entreprise qui va être la même matrice d'impact, peu importe le financier, peu importe l'actionnaire, peu importe le consommateur qui veut acheter auprès de cette entreprise-là. Donc, la standardisation. Troisième point fort, c'est comme on utilise de la tech, le machine learning et éventuellement l'intelligence artificielle, on rend le processus beaucoup plus aisé et beaucoup plus efficient pour nos clients qui sont les gestionnaires d'actifs, les banquiers et les investisseurs institutionnels. Merci Paul, merci à tous d'avoir suivi ce One Week One Tech. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Stay tuned!